Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée. Salut tout le monde, c'est Orpheus, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle review, la deuxième de cette nouvelle saison, qui est aujourd'hui consacrée à la Miklos EX de Shura du Capricorne en armure du surplis. Donc figurine que j'ai acquis il y a peu de temps avec une autre de la même gamme. Figurine tirée de l'arc d'Hadès, donc de la série originelle. Voilà, on va pouvoir passer au packaging de cette boîte tout de suite. Alors au niveau packaging, nous avons affaire ici à une boîte donc format Miklos EX avec en avant-plan donc on va retrouver la représentation de Shura montée en armure de surplis et ici un gros plan sur le visage avec les yeux fermés. Donc l'arrière-plan c'est au niveau du fond c'est le cosmos, hein, c'est l'univers, donc on voit des étoiles. Donc comme pour celle de Saga des Gémeaux, grosse majorité de teintes violacées sur la boîte. On retrouve en dessous l'écriture Senseiya Miklos EX. Ensuite ici l'inscription donc Senseiya du chapitre Hades avec le petit chat de la Toei. Ici c'est une version HK. Cette figurine est sortie en 2014. Est édité par et distribué par Bandai Tamashii Nation et a été sorti pour le 40e anniversaire de la série. Alors, on va retrouver quoi d'autre? Et bien sûr, les faces latérales. On va retrouver ici donc Shura dans une pose d'attaque. Sur l'autre face, on va retrouver le totem monté en armure avec en fond ici donc le cosmos et en dessous on retrouve les temples d'Athènes, les temples du sanctuaire. Et ensuite on va retrouver sur la face arrière différentes représentations. Donc ici Shura monté en armure, le totem monté en armure, les différents visages qu'on peut retrouver et ici une attaque de Shura, donc l'attaque d'Excalibur avec ici en bonus dans la boîte l'effet donc de l'attaque d'Excalibur. Ensuite sur le sommet on va retrouver quoi? Et bien la représentation donc du Capricorne ici avec le détail de la figurine, donc Shura du Capricorne Miklos EX édition surplis, enfin format surplis avec les signes zodiacaux sur chaque coin et les différents temples plus la statue d'Athéna qui est représentée sur un cercle. Voilà, tout simplement. Voilà, rien de plus, rien de moins au niveau de cette boîte. On va pouvoir passer maintenant donc à la review, donc à la suite, et passer au contenu des blisters. Alors que va-t-on retrouver au niveau du contenu de cette boîte? Et bien dans un premier temps on va retrouver donc la notice classique, je veux dire, des Miklos EX, avec ici en représentation donc les 12 maisons plus la statue d'Athéna. Et petite chose que peut-être des gens n'ont pas remarqué, que j'ai remarqué récemment, c'est que sur la représentation des 12 maisons que l'on retrouve sur la notice ou sur le dessus de la boîte, on a ici une genre de pointe, une aura en pointe qui est au-dessus d'une maison. Et bien c'est la maison du Capricorne, tout simplement. Alors donc on va retrouver quoi d'autre? Les inscriptions Senseiya EX, enfin Miklos EX, Senseiya Hades, etc. Bandai. Derrière on va retrouver donc le Capricorne avec le signe zodiacal sur les 4 coins, du blabla en japonais, et à l'intérieur eh bien on va retrouver la notice en couleur détaillée de Bandai, comme Bandai sait les faire. Voilà, ni plus ni moins au niveau de la notice. Ensuite on va retrouver 3 blisters. Le premier blister que l'on va retrouver est celui-ci. Donc premier blister reprenant quoi? Eh bien
le corps de Shura, les différentes pièces d'armure principales et les plaques de main et les genouillères. Voilà, ça c'est le premier blister. Ensuite, second blister, on va retrouver le restant de l'armure. Donc ici, le buste et la ceinture avec les jupes latérales, plus la partie abdominale ici en dessous et toute la partie du totem qui est à monter. Voilà, donc ici toute la partie du Capricorne avec ses 4 jambes. Ensuite, troisième blister que l'on va retrouver, et bien on va retrouver ce blister-ci avec dedans donc les 5 visages complémentaires, les 5 paires de mains, la chevelure pour être montée sans le casque, et ensuite ici ben, le masque avec l'arrière du buste qui est prévu également. Voilà, gros bonus, gros avantage avec cette figurine. On a ici l'effet de l'attaque d'Excalibur qui est fourni avec, et c'est vraiment quelque chose de très positif pour cette figurine. Pourquoi? Parce que d'autres figurines de ce type là ne l'ont pas, et c'est bien dommage. Voilà, maintenant que la présentation du contenu des blisters est faite, et bien on va pouvoir passer au montage de cette belle figurine. Alors, passons donc au montage de celle-ci. On va commencer par la figurine en tant que telle. Alors, au niveau rigidité, rien. Oh oui, c'est très rigide. Au niveau des genoux, ouais, ça sert bien. Ouais, c'est très rigide. Au niveau des pieds, ça va aussi. Ouais. Ah, ici, par contre, il y a eu de la colle dessus, donc j'ai un. Voilà, hop, la colle ou je sais pas, un résidu, voilà, qui est enlevé. Au niveau des articulations de bras, c'est très rigide aussi, donc c'est impeccable. Au niveau du buste, rotation du buste impeccable, le torse aussi. Ouais, c'est vraiment pas mal au niveau de la figurine. Donc Shura, personnage emblématique. Qui est pourvu d'un grand sens de l'honneur aussi, qui effectue un combat contre Shiryu dans la bataille des 12 maisons. Combat qu'il perd face à celui-ci parce que Shiryu décide de se sacrifier et que Shura voit enfin retrouve enfin la raison et comprend le bien fondé donc de l'investissement et de la bravoure des chevaliers de bronze. Et donc, oups, c'est pas grave, on montrera ça après. Et donc, décide donc de lui se sacrifier pour sauver la vie de Shiryu. Et donc voilà, transmet à ce dernier l'attaque d'Excalibur qu'il possède dans son bras. Et personnage que l'on retrouvera plus tard dans la saga Hades. Il reviendra avec cette fameuse armure du Surpiq qui vous est présentée aujourd'hui. Et sera quand même présent sur une belle période de cette saga, hein, vu que ils vont jusqu'à ils sont là jusqu'à la 12e heure imposée par Hades. Et que donc du coup j'ai oublié de monter la partie de l'abdomen avant de monter le buste, et que donc en fait ils utilisent l'Athena exclamation, lui, Saga et Camus face à Milo, Mu et Adelia dans la partie Hades. Une fois que les 2 heures sont révolues, eh bien, ils se sont retournés auprès d'Hadès et ont été tout simplement renvoyés dans les enfers, car en fait ils étaient qu'en sursis. En fait, je suis en train de chipoter un petit peu en même temps parce qu'en
partie buste en fait, enfin buste, abdomen ne descend pas complètement en fait jusque voilà, jusque dans le bas. Voilà, donc c'est un petit peu trompeur. Voilà, c'est monté. Yes. Voilà, donc voilà. Shura, personnage apprécié par beaucoup de collectionneurs. Personnage qui a été précédé par Elcid du Capricorne, que l'on retrouve dans la je monte à l'envers, dans la saga Lost Canvas. Elcid, qui ressemble très fort. C'est vrai, j'en ai déjà parlé dans la review d'ailleurs sur Tenma, qu'au niveau des Chevaliers d'Or, c'est quand même vachement ressemblant entre les Chevaliers d'Or du Lost Canvas et les Chevaliers d'Or de la saga originelle avec Shura. Alors, ici j'ai déjà monté le totem, donc pour passer un petit peu à autre chose au niveau du montage. J'ai déjà monté le totem, vous verrez le totem en vidéo. Ouais, j'ai eu un gros souci au niveau du totem, c'est justement par rapport au montage du ceinturon, parce que c'est pas évident, dans le sens où la petite boucle doit se fixer fatalement sur le ceinturon, et qu'en fait si vous le montez avant avant d'avoir monté la partie abdominale, c'est vachement embêtant. Et donc pour ceux qui auront cette figurine dans le futur et qui voudront le monter en totem, eh bien sachez qu'il faut mieux d'abord placer le ceinturon et puis monter la partie abdominale, c'est beaucoup plus facile. Vous voyez ici je suis déjà en train de chipoter, c'est vraiment pas évident. En plus le ceinturon sur la le ceinturon sur la partie du totem ne tient pas super bien. En fait le totem est un petit peu trop fin par rapport au diamètre du ceinturon, et donc du coup si vous repoussez un petit peu sur l'avant, il se décluse derrière, donc c'est pas super génial. Voilà. Sinon le totem en tant que tel, au niveau du montage, ça s'est pas trop mal passé. Les pièces s'imbriquent vraiment super bien. Là-dessus, vraiment rien à redire. Ça s'imbrique super bien. Petit bémol, c'est qu'une fois que toutes les pièces d'armure sont montées dessus, les jambes elles ont tendance à bouger. Alors je m'explique. En fait, donc les jambes sont fixées par des axes, notamment dans le corps du totem, et le problème c'est que ça tourne, il n'y a pas d'ergot d'arrêt sur certains endroits, et donc les pattes arrière en l'occurrence tournent, et donc elle perd un petit peu en stabilité, donc elle a tendance à avoir les pattes qui s'ouvrent, et donc ça back sur le côté. Et en plus de ça, autre petit bémol, enfin défaut en tout cas au niveau du totem, c'est que la partie du tronc tourne sur un axe aussi. Et donc en tournant sur un axe, en fait on se retrouve à avoir les pattes de devant qui se désaxent par rapport au reste de l'arrière du totem, et donc on a ce totem qui tombe, qui tient pas. Donc ça c'est un petit bémol. Ils auraient dû faire un système d'ergot qui oblige le maintien de l'axe du totem. Alors sinon en dehors de ça, ça se monte super bien, un peu comme ici, on a trop rien à redire. Par contre, ce que je trouve vraiment dommage, c'est qu'à chaque fois on a quand même quelque chose à redire sur des figurines de Bandai. Alors comme le disait The CNS dans sa review de Loki, que je vous invite à aller voir, voilà, à un moment donné on est quand même en train de mettre certaines sommes d'argent dans des figurines, et c'est vrai que quand on voit certaines figurines d'autres marques non officielles, là où les gens peuvent se permettre de passer sur certains détails, parce que voilà, le prix fait que on ne peut pas être non plus exigeant à
100%, que je trouve que Bandai, voilà, il y a toujours quelque chose, un défaut à retrouver sur une figurine, et c'est franchement embêtant qu'au niveau du prix de certaines figurines, ben, ça ne soit pas nickel. Alors, les défauts de... Comment? Les défauts qu'on retrouvait sur les Miklos dites classiques, ok, elles existaient. Elles ont été un petit peu corrigées, mais enfin après voilà, tout n'est pas corrigé, et parfois quand certaines choses fonctionnent bien, ben, on ne les garde pas et on les rechange pour mettre autre chose. Ah, j'ai refait sauter la boucle du ceinturon aussi. On les remplace par un autre système et qui au final n'est pas génial non plus. Alors, comme ici, voilà, moi j'aime beaucoup le système avec la boucle de ceinturon qui se glisse, c'est quand même plus pratique que sur les versions qui fonctionnent avec des pins. Et encore une fois, voilà, on est embêté pour la placer parce que ça se place pas correctement, ça saute pour un rien. Enfin, je sais pas, peut-être trouver un autre système, je ne sais pas. Pour le futur, Bandai, ben, pensez-y. Alors, c'était une figurine qui au départ, je ne pensais pas l'acquérir. Et puis, comme je suis tombé sur la version de Saga à très bon prix, bah, fatalement bah, je me suis dit je vais acquérir les versions EX en surplus. Donc j'ai déjà fait la review de Saga, j'ai fait la review ici, je fais la review donc de Shura, et ensuite il y en aura encore une autre qui va suivre, et j'attends avec impatience la sortie de Camus, qui devrait arriver, qui devrait sortir ici incessamment sous peu. Là donc celle de Camus, et ensuite celle d'Aphrodite qui viendra compléter tout ça. Alors par contre, là où j'ai vraiment aussi un petit coup de gueule à faire, même si c'est pas trop dans mon style de le faire, je trouve que voilà, maintenant ça devient vraiment des prix exorbitants pour les figurines. Camus, pour l'avoir via internet neuve, ça coûte 115 boules quoi. Et ça, je trouve ça vraiment honteux. Ah, on nous annonce un prix de 90 €, on se dit ouais, ça va, ok, c'est un bon prix, et puis on se rend compte, ouais, avec les frais de port, ça devient quand même exorbitant. Alors, je trouve que le prix des figurines commence vraiment à devenir un gros problème pour celui qui veut commencer à se lancer là-dedans. Alors c'est vrai, on n'est pas obligé de tout collectionner, et je ne collectionnerai pas tout. Mais enfin, je me dis que voilà, à un moment donné, il serait peut-être intéressant quand même que Bandai revoie un peu sa copie concernant les prix demandés pour ces figurines. Ça devient vraiment cher. Ici, The CNS, dans sa review, avait réussi à avoir Loki à un super bon prix. Franchement, le prix qu'il a eu, c'était l'occasion de rêve. Et il avait eu raison de le prendre, parce qu'au final, sa figurine ne perdra pas en valeur. Mais par contre, en prix normal, c'est 150 € quoi. Et c'est juste honteux de demander un prix aussi énorme aux gens, sachant qu'au final ce n'est que du plastique et du métal. Alors, est-ce que ça vaut peine? J'en sais strictement rien. Je me dis que voilà, le coût de la production a sûrement dû bouger un petit peu, et a sûrement dû coûter plus cher depuis la première sortie des Miklos. Mais enfin, à un moment donné, voilà, il y a des gens qui pourraient tomber dans le travers et vendre leur maison rien que pour s'acheter une Miklos. Donc attention, il faut faire des choix. Moi, mon choix il est fait. Je ne fais que certaines séries, pas toutes. Et j'espère que ça c'était pour la bonne. J'espère donc que après Aphrodite, quand elle sera sortie, et bien que on pourra
avoir Sion en surplis, parce que ce sera la dernière qui manquera pour avoir les 5 chevaliers d'or plus l'ancien grand pot en édition surpris. Ça pourrait être pas mal. Alors après, je sais qu'il y a beaucoup de discussions sur les prochaines sorties, les chevaliers d'Asgard en EX. Est-ce que ça a un grand intérêt? Ouais, il y a des fans de l'arc d'Asgard. Maintenant, je pense que ils auraient peut-être pu continuer une série qu'ils avaient déjà entamée, comme les Marinas en EX, enfin, je sais pas. Ou terminer une autre. Enfin, après, voilà. Alors ici, j'ai un peu de difficulté avec à la faire tenir sommairement. Parce que j'ai les pieds qui ne se mettent pas du tout à plat comme il faut. Et ça m'embête un tout petit peu. Voilà. Hop. Shura est monté. Comme vous avez pu le voir, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Voilà. Shura est monté. Voilà. Là-dessus, je vous dis à tout de suite. Je vais faire le posing final et on va faire le débrief de cette figurine. Voilà, on se retrouve pour la pause finale et le débrief de cette figurine. Alors, commençons tout de suite par le côté donc esthétique de cette figurine. Alors, comme Saga des Gémeaux en surplis, bon voilà, l'armure elle est juste magnifique, dotée de 2 couleurs principales, le noir et le violet. Un petit peu de partie dorée sur le torse pour faire ressortir un petit élément qui est présent dessus, mais en dehors de ça, voilà, ces 2 couleurs principales, c'est le noir et le violet, et c'est juste magnifique, c'est bien en osmose, les couleurs se mélangent très bien, donc c'est impeccable. Ensuite, au niveau du montage, alors, comme je l'ai déjà dit, au niveau du totem, le montage ne pose pas trop de problèmes, si ce n'est le système de non-verrouillage de certaines parties du totem qui font que ça pivote et que ça pose problème parfois pour la mise en place de la pose du totem. Ici à ce niveau-ci, pour lui, j'ai pas eu trop de mal. Il y a juste que les jambes s'écartent. Pourtant, c'était pas très mou, pas très souple quand j'ai testé un petit peu la figurine. Mais avec le poids de l'armure, les jambes par contre se donnent un petit peu sur celle-ci. Donc elle s'écarte fortement. Donc voilà, j'ai fait une pose où il fait l'attaque d'Excalibur avec ici l'effet en bonus. Et voilà, donc au niveau de la pose, ça n'a pas été trop compliqué. La seule partie qui s'est détachée à 2 reprises, c'est la plaque latérale droite du ceinturon qui a sauté 2 fois, mais voilà, sans plus, pas trop de soucis à ce niveau-là. En dehors de ça, au niveau de cette figurine, il n'y a vraiment rien à redire. Hein. C'est impeccable, il n'y a aucun défaut dans l'armure, tout se monte facilement, les couleurs sont très belles, il n'y a pas de défaut visuel ou esthétique dû à la fabrication, donc c'est vraiment génial. La chevelure est vraiment belle. On a 5 visages, chose que je n'ai pas expliqué dans les blisters. Donc dans les 5 visages que nous avons, voilà, je prends le blister. Donc on va retrouver dedans, hop, je mets ici derrière, on va retrouver, peut-être faire ça en attendant, devant, on va retrouver le visage des yeux ouverts, les visages avec les yeux qui pleurent, les yeux fermés, la bouche ouverte pour faire une attaque et le visage neutre qu'on avait dès le départ dessus. Voilà. J'ai oublié de le préciser lorsque j'ai dit qu'il y avait 5 visages en plus du visage d'origine, enfin visage neutre. Donc pas mal de possibilités au niveau des poses. Ici j'ai fait une pose rapide de la figurine, une pose d'attaque. J'avais pas envie de mettre le visage bouche ouverte, c'est trop commun. Donc voilà, je me suis dit faire une petite pose avec la bouche un petit peu sur le côté, à ce niveau-ci, qui permet donc de voir Shura qui tente une attaque et qui peut peut-être avoir du mal à atteindre son but. Voilà, ni plus ni moins. En dehors de ça, vraiment rien à redire. Gros bonus de cette figurine, c'est ici le bonus de l'attaque d'Excalibur. Alors c'est vraiment dommage que dans les autres Miklos, il n'y ait pas vraiment de bonus dedans. La prochaine qui paraîtra au niveau de la review, je l'annonce déjà, ce sera celle du cancer en surplis. Dedans, il n'y a aucun bonus. Voilà, et ça je trouve vraiment dommage. Parce que si on s'est intégré par exemple pour Shura cette version-ci, alors j'ai pas encore regardé laquelle était sortie avant laquelle,
Mais je me dis que quand on a su penser à ce genre de détails, on aurait peut-être pu penser à un bonus aussi pour, par exemple, le cancer. Celle de Saga n'a pas de bonus non plus, si ce n'est la dague. Dague en or. Voilà. Après, à part ça, voilà, ça mange pas de pain que de... oups. Non, reste avec moi, je crois. Voilà. Un petit peu difficile au niveau stabilité. Voilà, pour le poids de l'armure et la pose que j'ai mise, pas trop touché. Voilà, quand je vois ce genre d'item, ben voilà, je me dis, hey, c'est fait en plastique mou, ça mange pas de pain, quoi. On peut faire ça soi-même en silicone si on voulait. Pourquoi ne pas intégrer ça, compte tenu maintenant du prix exorbitant de certaines Miklos? Alors, celle-ci et celle du Capricorne, j'ai eu un très bon prix à un de mes vendeurs attitrés, que je remercie. Mais voilà, Camus pour sa sortie c'est 115 € avec les frais de douane, enfin avec les frais de port. Là-dessus, rajoutez encore les frais de douane si jamais votre colis se fait contrôler. Donc à un moment donné, voilà, les colis commencent à avoir des prix exorbitants enfin, au niveau des figurines. Et donc je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça freine quand même pas mal pour l'achat de certaines figurines. Et je me dis que voilà, si je devais acheter Camus via le biais officiel comme il est prévu maintenant, enfin comme c'est le cas actuellement vu qu'elle n'est pas encore sortie, via les sites web, ben, je suis à 115 € avec peut-être encore en plus des frais de douane en plus à devoir débourser, et ça commence à faire beaucoup pour une figurine. Donc ici pour conclure donc cette review au niveau de cette figurine, si vous arrivez à l'avoir à un bon prix, franchement allez-y. Ici elle est en moyenne à 75-80 € d'occasion sur certains sites ou pages de fans qui viennent à les vendre. Donc voilà, 75 € en moyenne, 75-80 €. Je l'ai eu moins cher que ça, un petit peu moins cher, mais voilà, c'est l'ordre de prix et il devient très difficile de l'avoir en neuf. On sait en trouver, mais un peu plus cher quand même, plus les frais de port, etc. Donc voilà. Ici, j'ai eu l'occasion de faire l'acquisition de celle-ci et de celle du cancer récemment. Donc ce sont les deux prochaines qui vont intégrer mes vitrines aux côtés de Saga, ouais, en attendant que Camus et Aphrodite ne débarquent. J'espère que cette review vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la review du cancer en surplis. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut à tous. Ciao, ciao. Quand nous entendrons la douce mélodie d'une lyre résonner au loin, dans l'immensité de la nuit, nous saurons qu'il s'agit de la lyre d'Orphée.